Le dossier sur l'alimentation du Journal de Montréal la semaine dernière a fait couler beaucoup d'encre, créé une certaine controverse même, alors qu'un couple avec 2 enfants devait faire l'épicerie pour 210 par semaine, donc un budget d'à peu près 840 par mois. Il y a des gens qui ont dit ça n'a pas de bon sens, on peut le faire pour beaucoup moins, notamment François Lambert, l'ex-dragon millionnaire qui est venu ici, et son passage a été assez remarqué parce que des gens, le millionnaire, il veut nous faire la leçon, puis d'autres qui ont dit, on est d'accord avec lui qui prétendait être capable de manger pour une centaine de dollars par jour et même moins, disait-il, alors par semaine, dis-je bien. Alors, la question qui se pose, c'est, avait-il raison? Et parmi tous ceux qui ont réagi, un homme qui a tenté une expérience dans le cadre d'un documentaire qui a été réalisé en 2013. Il a mangé pour 2 d'épicerie par jour pendant 1 mois. Et il a, lui aussi, une opinion sur ce budget de 210 pour une famille qui se disait très stressée de devoir composer avec cette somme-là, cette famille de cette classe moyenne. Avec moi, donc, Alexandre Boustros, bonsoir. Bonsoir. Donc, vous aviez fait un documentaire, et c'était pour ce documentaire que vous aviez mangé pour si peu. Alors, racontez-moi comment ça s'était passé. C'est commencé par un défi avec un collègue de bureau. Je te gage qu'on est capable de manger pour 2 par jour. Puis après ça, j'ai dit, c'est peut-être pas réaliste. J'ai regardé un peu, j'ai regardé plein de statistiques. J'ai réalisé qu'il y avait environ la moitié de la population mondiale qui vit avec 2 par jour. Puis bon, je me suis dit, OK, est-ce que c'est possible, juste possible de manger avec 2 par jour ici? Fait que j'ai décidé de tenter le défi puis de faire un documentaire pour voir si ça allait bien se passer, si j'allais être misérable, si... Mais là, évidemment, on parle pas... mon défi est quand même... mon objectif était de faire un film, mais c'était un défi ludique. Mm-hmm. C'était un challenge. C'est pas la même situation que les gens qu'une survie ou que la vie du quotidien. Là. C'est ça. Donc, évidemment, je veux pas dire oui, 2 piastres par jour, c'est possible, c'est facile. D'un, ça n'a pas été facile. Et aujourd'hui, 2 piastres par jour, ce serait pas possible. C'est plus le même. C'est ça, ça fait quand même... Ça serait-tu encore possible? Ça fait 5 ans. Est-ce que c'était possible en 2013? Oui, c'est justement. Est-ce que ça s'est fait parce que là, c'est le titre, le 2 piastres, mais avez-vous réussi à le faire? Oui, j'ai réussi à le faire. Ça a marché. J'ai eu quand même un surplus de nourriture, mais je rejoins certains commentaires que... Et là, moi, c'était extrême. Donc, c'était extrêmement beaucoup d'organisation. Je pense que c'est vrai que cuisiner, acheter des aliments de base nous permettent de sauver de l'argent. Fait que si tu pousses ça à l'extrême, tu peux sauver beaucoup d'argent. Mais le temps que ça a pris, là pour pas voler le punch... Il faut juste magasiner dans une journée, c'est ça? Moi, la conclusion, là, je vole le punch de mon documentaire, mais vous pouvez quand même aller le louer. Là, mais la conclusion de mon documentaire, c'est que c'est possible. Ça va, là, mais le temps que ça prend, il faut que tu prennes tellement de temps dans ta semaine à faire ça, c'est presque pas possible. À magasiner et à cuisiner, les deux. Magasiner, cuisiner. Écoute, moi, j'allais sur circulaire.com, puis là, j'allais regarder où je pouvais trouver des trucs pas chers. Puis en plus, je m'étais rajouté une contrainte de ne pas utiliser d'essence, parce que je voulais pas dépenser d'essence pour sauver de la nourriture, parce qu'après, ça faussait mes données. Fait que j'habite à Montréal, puis j'ai fait beaucoup de vélo. Mais tu sais, il y a des journées, j'ai fait 7 km de vélo pour sauver 50 sous. Tu sais, c'est sûr que dans la vraie vie... tu ne sauves pas ça. Non, c'est ça. Puis dans la vraie vie, je fais pas 7 km de vélo pour sauver 50 sous. Non, c'est sûr. Donc là, c'est sûr qu'il y avait cet aspect-là. Mais il y avait des endroits aussi, parce que je regarde où vous achetez des choses, entre autres, vous êtes allé chez Dolorama. Il y a très peu de choses que j'ai achetées chez Dolorama. Quand même, quelques-uns. Adonis, Samy Fruits, GA, Marché Jean Talon. Il fallait vous promener un petit peu partout. Oui, je me suis promené énormément. Ouais. Bien, c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, si j'allais dans l'épicerie juste à côté de chez moi, puis ou même, je dirais, les épiceries à côté de chez moi, les grandes épiceries, puis j'allais voir qu'est-ce qu'il y avait, il n'y avait pas moyen d'avoir tout. Je trouve que dans le panier d'épicerie, il y a des choses qui coûtent très cher, qui vont vite chercher une grande partie du budget. Les fruits et légumes. Puis ça, idéalement, il ne faut pas trop couper pour rester en santé. Puis les aliments préparés. Mm-hmm. Évidemment, dans mon budget, j'ai acheté aucun aliment préparé, me disant que j'allais sauver là-dessus. Puis ça, je pouvais moi-même faire des gâteaux, des biscuits. J'ai mangé du gruau tous les matins. C'est ça. Du gruau en 2013. Ah ouais? Non, j'ai fait du gruau avec du sucre, mais... Ah, OK, ouais. Oui, non, mais c'est pas mauvais, c'est bon. Mais est-ce que
En tout cas, On en mange à l'année, non. Ben, c'est ça. On peut le faire un mois, mais pas à l'année. Moi, j'en mange souvent. J'en mange sûrement 3 jours semaine. Ah ouais. J'en mange pas 7 jours semaine. Alors, est-ce qu'une famille d'aujourd'hui, cette famille-là, là, qui a des fins expérimentales pour un mois seulement à magasiner avec 210 par semaine, est-ce que ce serait capable de le faire pour 8 étant donné qu'il y en a 4, 8 par jour aujourd'hui? Ah, de faire mon défi pour une famille, 2 par jour? Comment dire? Déjà, 2 par jour, moi, je tiens à mentionner qu'on reste dans le je fais un film, c'est ludique, c'est le fun. Ouais. 2 par jour, c'est l'extrême. C'est possible, là, mais c'est pas, c'est pas quelque chose qu'on fait dans la vie. Ça reste mon choix personnel de faire ça. OK, j'ai un défi, je vais faire ça, je vais manger à 2 par jour. Si je décide de le faire avec ma copine puis ma fille, bien là, ça veut dire que dans le fond, c'est plus mon choix personnel. Ouais. Il faudrait que chaque membre de la famille soit aussi emballé par le défi. 2 par jour, c'est tough. Hein? C'est pas, je veux dire, j'ai eu des moments faibles. Là. Mais je pense que 8 par jour avec beaucoup d'organisations, les chiffres du dispensaire. Mm-hmm. D'ailleurs, vous êtes allé voir beaucoup le dispensaire. Il y en a été question dans notre débat de jeudi dernier. Comment il y a de plus en plus de Québécois qui font affaire avec Moisson Montréal, etc. Et ils étaient impressionnés par votre façon de magasiner, là. Oui, oui. Bien, tu sais, comme j'ai dit, là, moi, je suis allé à l'extrême. Je me suis fait un chiffrier Excel, puis j'ai regardé combien les trucs coûtaient, combien ça me faisait de portions, le riz, les légumineuses, machin. Mais encore une fois, tu sais, c'est facile de se dire, pendant un mois, je mange pas telle affaire. Tu sais, j'ai consommé aucun produit laitier pendant un mois. Moi, j'aime beaucoup manger du fromage. C'est facile, je dis, pendant un mois, je mange pas de fromage. Bon, dans la vraie vie, est-ce que j'aurais envie de faire tous les sacrifices? Tu sais, c'est sûr que si tu peux dépenser autant d'argent que tu veux sur l'épicerie, c'est évident que c'est plus simple. Tu n'as aucun choix à faire quand tu vas à l'épicerie. Mais ça ne veut pas dire que quand tu vas à l'épicerie, tu fais jamais de choix. Dans le fond. Il y a des gens qui étaient dubitatifs. On peut regarder un extrait du documentaire là-dessus. C'est possible si tu n'as pas de grand appétit. Combien tu veux perdre? Qu'est-ce que tu vas manger? Ben, tu ne mangeras pas de viande. Des poubelles, je pense. 2 pour $1. Des bonbons. Des pâtes au ketchup, peut-être. Non, le ketchup coûte trop cher. Au petit déjeuner, on va prendre, si les 50 sous, le 1 quart de ça, c'est 12 sous, 13 sous. Tu vas manger du thon, tu vas manger les hot dogs à 39 centimes, je sais pas où, dans Hochelaga. 75 sous de bananes, ça veut dire c'est 3 bananes. $1,25 d'orange, ça se fait 12 oranges. Et ça, c'est des trucs réels qui fonctionnent? Bien, c'est sûr que lui, dans le fond, la personne, le dernier qu'on a entendu, là, lui, il m'a proposé, en fait, c'est un entraîneur personnel, puis lui, il m'a proposé, c'est parfait, tu veux perdre du poids? Fait que tu vas manger 2 de fruits par jour seulement. Tu vas manger juste des fruits. Bon, c'est un choix, hein. Je veux dire, de toute façon, mon défi était quand même un peu... comme on dit, parce que pendant l'hiver, les fruits... pété, là. Oui, c'est un peu plus cher, les fruits aussi, pendant l'hiver. Si tu le fais l'été, c'est correct, mais je l'ai l'hiver... fait au début de l'été. Je l'ai fait mai-juin. Parce que les fraises, là, au mois de janvier, on s'entend-tu, là, que quand c'est la petite portion à 8 piastres, là, je veux dire, on fait attention. Je te dirais que les fraises, c'est toujours cher. Tu vois, comme... Tu sais, ça fait partie des choses que... Tu vas couper vite si tu décides de vouloir réduire ton panier d'épicerie, tu vas aller vers des fruits qui sont moins chers. Mais là, avec votre expérience, là, vous me dites, OK, à 8 ça peut être possible, mais on n'a pas de fun. Pour que ce soit équilibré, une famille avec 4 enfants, parce que c'est sûr que là, vous êtes écartillé, passez-moi l'expression latine, beaucoup pendant ce mois-là, mais quelqu'un qui le fait minimalement, il peut faire son marché pour combien aujourd'hui, vous pensez? Bien, les chiffres du dispensaire me semblent faire du sens, mais je pense que tu peux quand même aller un peu plus bas. La question... Parce que François Lambert, le millionnaire, il disait qu'il était capable de faire plus bas que ça, là. Parce qu'il cuisine beaucoup, lui. Là. Bien, moi, écoute, si tu décides de couper les aliments transformés, tu peux sauver. Si tu décides de manger moins de viande, tu peux sauver. Il y a plein de choses qui te permettent de sauver. C'est des choix. Je suis sûr que tu peux faire des choix qui vont te permettre d'aller en bas du 8 $. Mais le 8 $, c'est... je pense que les chiffres du dispensaire, c'est des... Donc, pour vous, là, 8 par jour, c'est correct. On fait 8 fois 10, je ne l'ai pas essayé, là. Moi, j'ai fait un défi... Vous mettez combien, vous, avec votre blonde puis votre enfant, là? Nous, on doit être autour du 100 $ pour les 3. Pour le mois? Par semaine. Non. OK. Par semaine. OK. Non, mais parce que, tu sais, tu vas à l'épicerie. Puis là, je vais à l'épicerie, je fais attention, machin. Puis là, j'arrive, je fais ce fromage-là, j'ai envie de l'acheter. Ce fromage-là, il est 8 $. Ça
Ça se peut, j'achète le fromage à 8 piastres, mais là, tu sais, il y a des choses qu'on achète qui font monter beaucoup. Un paquet de biscuits C'est ça, préfets. des fois, ça va fait faire doubler monter- juste un élément. Ça fait Mais monter quand même, énormément. 100 piastres 400 piastres par mois, c'est pas beaucoup par rapport aux 800 qu'on leur donnait à eux autres. Là. Donc, vous êtes capable. Là, il y a une marge de manœuvre. Vous êtes d'accord avec Lambert qui disait qu'il y a une marge Oui, de mais on est manœuvre? juste 3, je sais pas. Est-ce que. Il y en avait 4, eux autres. Il y avait un enfant de plus. Il était à combien, eux? Il était à 800. 834 pour le mois. 834, 400, moi je serais à 100. OK. Fait Mais par contre, 210 non, par semaine. mais par contre, quand je dis, moi, je calcule pas l'alcool, là, parce que, ben, en tout cas, c'est un choix personnel, là, mais j'achète souvent pas l'alcool en même temps que l'épicerie. Là. J'aime bien aller à la SAQ dépôt. Là. Fait que je calcule pas l'alcool, puis je calcule pas les produits le savon, machin, nanana. Je pense que ça, c'est inclus dans l'étude, là. Fait que là, c'est sûr qu'il faut comparer les bons chiffres avec les bons chiffres. Là. Fait que je sais pas qu'est-ce que ça fait si on rajoute, tu sais, la totalité. Parce que c'est ça, eux, c'était pas juste de l'alimentation, si je me... C'est ça, c'était la dépense familiale. Là. Et il disait que ça allait stresser. Alors, vous avez regardé ça, vous vouliez réagir. Qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus spécifiquement? Là? Qu'est-ce qui vous interpelle? Je pense que ce serait intéressant juste d'avoir un message positif, dans le fond, de dire, tu sais, c'est possible. C'est une question de choix, puis c'est possible de cuisiner pour sauver. Bien, c'est un choix, là. Mais c'est possible de le faire. C'est possible de dire, effectivement, là, de dire je vais manger du gros. Il y a plein d'études qui disent que le sucre, c'est pas bon. Il y en a dans tous les aliments transformés. Fait que ça peut être une bonne façon de dire, écoute, tu sais, je peux sauver de l'argent, puis je peux manger des choses qui sont de meilleure qualité. Mais tu sais, c'est facile à dire. Moi, je veux dire, je suis pas parfait. Là. J'en mange du sucre, puis j'en mange des aliments transformés. Je comprends. Mais la conclusion, j'essaie d'en enlever, c'est mais- que vous avez été à l'extrême à 2 piastres par jour. Vous me dites, entre cet extrême-là, puis on compte pas nos affaires. Si on compte, il y a moyen de faire des économies appréciables. Il faut y mettre du temps, cependant, Mais, dans ça, la c'est clair. cuisine et dans le magasinage. Ça, c'est clair. Puis si dans un style de vie très stressé où on travaille énormément, on arrive à la maison en même temps que les enfants, des fois, on n'a pas le temps. Puis d'ailleurs, une remarque très importante à dire, puis ça, j'y pense pas toujours, mais quand j'ai fait le défi, j'étais seul, puis j'avais pas d'enfants. Ma fille n'était pas née encore. Ah ouais. Si j'avais eu une famille à nourrir, ça aurait été différent. Parce Et que pour j'ai les enfants, on passé- veut toujours le meilleur. Hein? C'est ça qui arrive. On devient papa poule ou mère poule, et puis on va acheter un tas de légumes qu'on n'achèterait peut-être pas. Ouais. autrement. On peut le voir où, votre documentaire? On peut le voir sur Vimeo. Si vous allez sur 2 piastres par jour, vous allez trouver un lien qui vous permet de louer le film. D'ailleurs, j'ai fait un mot de passe, j'ai fait une promotion. Si vous utilisez le code Denis, avec un D majuscule, ça va vous coûter 2 $ pour voir le film en location. Ah, mesdames, messieurs, Denis, ça vaut la peine. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Restez là, retour. On va parler de l'IVAC qui refuse d'indemniser une femme qui a passé une nuit d'enfer aux mains d'un tueur.